Salut tout le monde, ici Chips et Noix, moi c'est Noix, je suis avec Chips. Comment ça va bien Chips? Ça faisait longtemps. Bien écoute Noix, plutôt pas mal du tout, j'ai envie de dire. Bonne année. Bonne année, c'est vrai que pour ceux qui ont pas regardé 100% comestible, Numéro 3. numéro 3, où on a souhaité bonne année aux gens qui étaient là. Donc bonne année pour les gens de la chaîne. Donc on vous rappelle, mardi soir, tous les mardis soirs, 20h, 22h, une petite émission histoire de se marrer un coup sur OGaming TV. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller liker le Facebook de OGaming TV. Donc il suffit de taper OGaming tout attaché espace TV sur Facebook et vous trouvez le Facebook de la Web TV tout simplement, où vous serez tenu au courant de tous les programmes. Voilà, donc c'est bon trip et ça permet en fait de dégager nos Facebook personnels, que ce soit Ponfétude, Chips et Noix, histoire que de mettre d'autres news et comme ça bientôt toutes les news de la Web TV seront centralisées. Ouais, et on vous rappelle Facebook. que vous pouvez nous trouver sur podcast pendant que je vais diminuer la sensibilité de cette souris. Ah oui, tout à fait, les podcasts, très très important, Noix. Très 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 important. Enfin bon, ça c'est si vous avez envie de... si vous avez des smartphones, des iPads ou des trucs comme ça, c'est carrément bon trip, j'ai envie de dire, et c'est fait pour ça. Ouais, c'est fait pour ça. Alors toujours dans mes contrôles à la con. C'est vrai que ce truc change toujours de PC. Alors voilà, Ouais. paf. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette partie, Noix? Mets-moi l'écran des... Et je vais te dire ça. C'est une partie que nous a envoyé Piri. Ouais. Voilà. Où Ouais. il joue Vayne. D'ailleurs, Piri qui est normalement le joueur support Cypher. Ou joueur support Cypher. Nous ne savons pas encore à l'heure qu'il est. Oui, c'est vrai que ça semble, il y a toujours ces petites histoires, mais quoique, peut-être que quand cette vidéo sortira, tout sera rentré dans tout l'ordre. sera rentré dans l'ordre, ou bien en tout cas, ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc voilà une équipe, ma foi, alors on va dire les Bleus, une équipe des Bleus qui est assez sympa, avec un GP support, qui va jouer à l'embrasement. Et donc voilà, pas de clairvoyance, parce que clairvoyance c'est overrated, tout à fait. Donc là on va avoir le droit à un petit pool des golems, Et en fait GP support c'est plutôt pas mal, Noix, parce que ça rase très salement. Ça rase très très bien, ouais. Ça rase très salement et ça a un contrôle des buissons qui est vraiment excellent, voilà. Et son ulti au niveau 6, c'est vraiment très 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 bien. Ouais, ça permet d'aider n'importe où sur la carte, n'importe quel allié. Donc c'est plutôt, c'est un super atout carrément. Et Maokai Jungle, Noix, qui est, il me semble, un de tes petits délires en ce moment. Ah, j'aime beaucoup. Moi, je le joue très mal parce que je dois avoir un ratio négatif. Désolé. Petite coupure. Non, c'est vrai, il doit avoir un ratio négatif ou alors un ratio tout juste positif, mais c'est vraiment super marrant à jouer et c'est complètement viable. C'est très fort en début de partie. Alors il y en a qui le jouent un peu moins en LED. Il y a des gens qui le jouent très tanky. Moi, en fait, mon défaut doit venir du fait pendant qu'ici on a l'agression le First Blood. First Blood là-dessus sur la tentative de gêne, j'ai envie de dire, de la part des violets, des rouges ou violets, on se met d'accord. Rouge. Ouais, rouge. De la part des rouges, là, ils ont tenté d'aller emmerder la botlane des bleus, donc Piri et Kara le Godix. Kara le Godix qui m'avait trollé une fois en me disant ouais machin t'es chips, tu joues comme une merde. Je me souviens c'était à la saison 1. Bon, je l'avais prouvé que j'étais pas non plus totalement mauvais. Je jouais moins Mumu. Et voilà, donc First Blood là-dessus. On a une Nidalé support, Noix, du côté des rouges. Ça, c'est plutôt marrant. Et une LeBlanc mid. LeBlanc contre Twisted Fate. Un match-up pas commun. horrible pour TF. Horrible. Ouais, le gros burst plus silence qui empêche de lancer la card. Ouais, c'est ignoble. Tu peux pas la lock en fait. T'as beau avoir lancé le sort, tu peux pas la lock si t'es silence. Donc du coup voilà, t'es un peu comme un débile avec tes cartes qui défilent autour de la tête. Et c'est cadré. Oh là là, les dégâts de Piri là-dessus. Un gros boulot de harass de la part de la botlane des bleus. Et on dirait que ça galère beaucoup chez rouge. Ça ira un peu mieux une fois que Nidali aura son heal. Et alors je voulais revenir au Maokai Jungle. Alors moi je le joue AP, c'est pas du tout la bonne façon de le jouer. Il y a beaucoup de gens qui le jouent très tanky à base de Shurelia, Égide, Cœur d'Or, etc. Donc très 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 tanky. Je pense d'ailleurs que c'est le plus viable. C'est plus viable, ouais, je suis aussi entièrement d'accord, mais c'est beaucoup moins fun.
Tout à fait. Et en solo queue, le fun, c'est très important. Voilà, quand on même. l'a dit pour ceux qui étaient là, le fun c'est de rendre lock à Mumu et d'être particulièrement fort et de carry sa game. Alors là, on a le red buff qui est fait de la part de Maokai qui n'a pas encore vraiment gank, mais là avec le double buff, il risque d'être relativement infâme. Lee Sin qui fait un peu de counter jungle, Maokai qui n'ose pas y aller, il l'a vu, il ping un peu partout là histoire de dire à TF de se bouger et TF Non, TF, là ça servait plus à rien d'y aller. Enfin, il avait fait les trucs qui s'étaient cassés. Là, ouais, je pense qu'il a bien fait de pas bouger. Bon, il aurait pu réagir un peu plus tôt. En haut, comment ça se passe tranquille, hein, le match-up. Plutôt pas l'avantage d'Irelia quand même, je pense qu'elle prend attention, le stun qui a été mis là sur Impichou qui tombe sous les coups de Piri, l'arrivée de Gérine là avec son Lee Sin, le slow qui est mis, car le God X qui est très mal. Il se sacrifie, mais là il y a aussi le blanc qui est là et la Piri aussi qui va tomber. Et là le gank à 3 contre 2, ça fait très mal, surtout qu'ils avaient plus beaucoup de vie. La roulade ici va essayer de choper Nidalee, mais ça suffira pas. Voilà, il n'avait pas la vision. Et bon décalage de Rin là-dessus, ou Rin. Ouais, je sais pas, TF, you are AFK, c'est vrai que TF, est-ce qu'il a, il a même pas mis de, si il a mis un SS, j'ai rien dit. Mais bon, pas de décalage. Alors il va peut-être essayer de rusher niveau 6, attention. Petit bait là de Irelia, l'arrivée de Maokai qui a tous ses buffs. Irelia qui a plus beaucoup de vie, attention, Irelia qui a plus beaucoup de vie, qui a l'embrasement, elle va s'en sortir, y a pas de souci. Mais du côté de Wukong, c'est pas la joie, il va tomber. Oh non, Irelia qui revient. Mais ça va. C'est un peu greedy de la part d'Irelia, sachant que c'était 100% sûr que Wukong allait crever. Donc c'est toujours un petit mouvement, oui on veut le kill, ça m'arrive aussi de le faire, mais c'est le genre de moment où on crève de façon inutile. Ouais, attention donc, mais bon ça va, c'était... Ouais, tu vois ce que nous avait dit un fan, on se plaignait beaucoup de Lord Recorder, mais la barre ici sur les côtés, on peut suivre la vie des gens, non pas la vie des ennemis, mais au moins la vie d'Irelia. Ouais, alors on va dire que c'est à demi pratique. Voilà, Piri qui est retourné sur sa lane là. Alors qu'est-ce qu'il fait comme item sur son GP support? Fais voir un peu. Il part sur des gold items, je suppose. Voilà. Hein. Je pense qu'il va partir un double gold item et puis après qu'il commencera à se stuffer. Mais c'est vrai que vu qu'il fait pas de lastid, c'est ça le problème des supports agressifs, c'est que faut faire le choix. Et vu qu'il n'y a pas de gold, il faut absolument partir sur l'objet à gold, donc le stuff arrive très très tard. En late game, c'est bien parce que quand même on a un truc plus utile qu'un support qui ne fait aucun dégât. Mais bon. Pas forcément plus utile, mais en tout cas qui deal plus. Ouais, il deal plus. C'est une optique différente. Parce que j'avais essayé Victor Support, c'est pas dégueulasse. Ah ouais, son AOE est quand même plutôt sympa et je suis assez étonné. Son stun surtout, son stun. Attends, l'AOE stun en fait. Moi, d'accord, tu parlais de ça. Je parlais de son ulti. Je suis assez étonné là de quand même que Omi, là, la petite CV qui a. Non, c'est la ward. C'est la ward. La ward bien placée, voilà, Voice of Reason là, qui va back et qui ne va pas risquer de se faire choper par le Lee Sin. Je suis assez étonné que le blanc au final n'en mette pas plein la gueule. En plus, elle a le bleu là maintenant, elle devrait pourtant lui mettre un petit tarot. En plus, je crois qu'elle a fait un kill en bas, elle a fait un kill. Donc elle devrait être très très bien, mais après elle a pas back, donc elle a pas encore d'AP. Donc je pense qu'elle attend son niveau 6 avant de back et après elle fera du kill, elle ira un peu remet. Attention là d'ailleurs, on parlait ça, la petite fatigue qui est mise à part le TF qui était voilà. Mais moi pour avoir testé ce match-up une ou deux fois, honnêtement, j'étais en train de pleurer. Et d'ailleurs j'avais essayé de counter là le blanc en prenant au début une petite cape, comment elle s'appelle la petite cape de résistance magie avec 2 potions. Donc j'avais une potion de moins, mais attention le gank flash out de la part de... Est-ce qu'elle va prendre le debuff? Elle prend, oh là là, mais elle est pas morte. Le smoke screen ici, la tour qui ne focus pas, mais là il y a Grefg qui a mis fin au jour de Vayne, attention, Kara le god qui se fait focus, Lee Sin qui arrive en plus, il est condamné, et non, là Maokai qui se donne là-dessus, il aurait dû s'enfuir et sauver sa vie. Il y a l'énergie là, le petit cul, non il y va nature, attention c'est dangereux. Petite trombe là qui prend le kill, il y a eu une mort top en attendant, Noah, c'est Irelia qui est tombé en 1v1 contre Wukong d'ailleurs qui part sur quoi comme stuff? Brutaliseur. Alors je sais pas si. Non, il va partir sur une lanterne, ce qui est bien. Enfin, le Wukong qui subit un peu la race. Il a pris une lame de Doran. Vraiment pour contre beaucoup de champions, l'armure d'étoffe et 5 potions pour Wukong, c'est très très bien. Moi j'aime bien après partir sur un Bruta. En fait, en général je fais ma Vriggle, puis après j'aime bien partir sur un Bruta. Mais j'avoue qu'en ce moment c'est un peu mon objet chouchou le Bruta. Ouais, mais Vriggle c'est aussi vraiment pas mal pour contrôler la lane. Mais là c'est bizarre, on dirait qu'il a pas envie de finir son Bruta. Donc peut-être que finalement il utiliserait son armure d'étoffe plutôt pour faire des tabis ninja.
Parce que les Tabi Ninja, voilà, elles donnent encore de l'esquive à l'heure actuelle, on le rappelle. Ah, je crois qu'il y a eu la refonte là de Jax avec le patch. Ça vient bientôt. Bah, en tout cas, ils ont annoncé ce que ça faisait, la refonte. Je sais pas si t'as lu, mais en fait, ils ont pas dit grand-chose. Ils vont activer son esquive. Pendant un moment, il va pouvoir esquiver toutes les attaques, et à la fin de ce timer, il fera un stun circulaire. Ouais, ça m'a l'air assez chelou comme méthode, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, là sur le truc, attention, le décalage de Leblanc, il n'y avait pas de ward, la chaîne très très bien placée, qui cessait superbement bien, Irelia qui tombe là-dessus, beaucoup de décalage de la Leblanc, là où on ne voit toujours pas un seul ultimate de Twisted Fate, TF qui est un peu AFK mid, et c'est pas la bonne façon de le jouer. C'est dommage, parce que c'est un des persos qui est bien mid uniquement justement pour ça, pour faire du contre. Parce que ce qui est bien avec TF, c'est de faire du counter gank. Du gros counter gank, et c'est là sa force. Hop là, la chaîne qui passe, double ulti ici, enfin double Q. C'est dur. Et TF qui a plus beaucoup de vie, il y a Maokai qui est là, mais encore un shoot et il est mort, le TF, un shoot et il est mort, et là il y passe. Maokai qui est là, attention, voilà, on balance tout, l'ulti qui est craqué, mais l'ulti qui n'arrivera pas à être activé, attends, c'est dommage. Lee Sin qui est là en backup, voilà, qui craque tout, le Q, l'activation du Q, mais Zaku a pas mal de points de vie quand même encore, voilà, il essaie un peu de le retenir, de le pull sous la tour, une petite tentative de bait, mais il est pas dupe, le Lee Sin, attention, les énormes dégâts là, qui sont deals par Graves qui est sous embrasement, Kara le Godix qui temporise un peu, Malia qui prend très cher, qui se transforme en Cougar, qui a pris le passif du carreau d'argent, c'est très très tendu là comme affrontement, et ça se joue à des détails, vraiment. Ça joue à des détails, alors je voulais revenir aussi sur Maokai, parce que tiens, je vais faire des petits points sur Maokai, parce qu'on le voit pas souvent. Alors Maokai, comment utiliser son ulti? Parce que vous pouvez l'utiliser aussi pour dealer des dégâts plus que pour vous protéger. Attention là, le gank, peut-être un petit kick vers la tour pour la ramener, voilà le kick qui est là, le blanc qui arrive, et là, il n'y a plus beaucoup de vie chez Irelia qui flash. Mais là, elle prend le kill. What? Elle prend le kill, incroyable, elle s'en sort à rien du tout comme point de vie, mais elle prend le kill. C'est dommage qu'on n'ait pas vu la barre de vie. Et donc je voulais revenir à Maokai. En fait, quand vous pouvez activer son ulti pour deal des dégâts pendant le combat, ça continue à se castagner. Et par contre, il y aura toujours un petit temps d'attente. Vous ne pourrez pas désactiver tout de suite pour refaire les dégâts de base. Donc faut bien anticiper le truc. Mais après, c'est une grande zone, donc a priori, vous pouvez pas le rater. C'est vrai que tu peux anticiper le positionnement, genre te dire il va back par là ou quoi, je suis bien dans l'affrontement, ou alors il va me suivre par là. Enfin bref, voilà, ça se joue un peu au feeling, c'est vrai. Mais et si possible, faut qu'il y ait un peu de dégâts qui soient deal, soit à toi, soit à tes alliés dans la zone. Comme ça, tu en renvoies un peu plus. C'est ça, voilà. Mais en général, enfin ça c'est pour les petits gangs du début. Il est vraiment pas utilisé parce que la personne fuit automatiquement vu qu'elle se retrouve à 2 contre 1. Il est utilisé vraiment sur les dégâts de base. Mais en teamfight, on va essayer de choper le plus grand nombre de personnes dedans. Alors attention là, TF, un petit ultimate là, fais-moi plaisir. Allez, voilà, un arbre pour donner la vision ici. Hop là, le flash qui était placé trop tard, c'est dommage, ou trop tôt au contraire, parce que Maokai, si vous flashez ou jumpez tant qu'il est pas sur vous, il va vous suivre une fois que le sort est lancé. Ça c'est génial. Enfin c'est génial, mais parfois en fait ça se retourne contre vous, surtout contre les ganks en début de partie où on sait que la personne va flash, et parfois même la personne fait exprès de flash au dernier moment pour que le Maokai se retrouve sous la tour en même temps que la personne. Et si le personnage en question a un stun, ça peut se révéler être un piège mortel. Énorme trappe là de la part de Leblanc. Est-ce que ça va suffire? Oui, une petite attaque. Non, TF incroyable, TF là revient, mais une gold card. La gold card qui passe, mais il n'y a plus de mana, c'est tendu. Je suis très déçu par ce TF. Oh là là, et là Shizzle qui va se faire défoncer. L'arrivée de Vayne qui prend, non c'est TF qui prend le kill finalement sur le blanc. Shizzle qui tombe quand même sous les coups de Mao, de GP pendant qu'en haut il y a le kill qui est pris par Wukong, et là la chasse qui va finalement va se finir là, voilà. Lee Sin qui a sauté, qui a mis son bouclier et qui s'est barré très très loin. Très compliqué ce début de game pour les bleus, on en est à 7 à 12, il y a beaucoup de mouvements. Mais là honnêtement pour moi, TF ne fait pas son travail, il gank pas, il met du temps à décaler, je suis assez sceptique. Et honnêtement il pourrait vraiment beaucoup décaler sur cette top lane qui a du mal. Irelia qui en est où alors? Elle a fait l'établi comme... elle a fait l'établi, elle a fait la vriggle. Du côté de Wukong aussi, on a fait l'établi, donc c'est bien ce à quoi je pensais. Et au niveau des creeps, 84 contre 67, donc cette Irelia galère, on dirait que dans le versus pur, quand il n'y a pas d'aide de part et d'autre, c'est vraiment Wukong qui prend le dessus. Ça m'étonne pas parce que Wukong c'est vraiment très fort en early game. Son Q à Wukong fait d'énormes dégâts. Le dash Q, ça fait d'énormes dégâts, et après c'est très dur de contre-attaquer si jamais il part en fufu. C'est un très bon perso en early Wukong.
Et du coup voilà, et je comprends pas. En plus TF, le truc qui est cool, c'est que sous Ultimate, le coup n'a aucun moyen de s'échapper parce que quand il va utiliser sa petite invisibilité clone, eh ben il va être révélé par l'Ultimate de Twisted Fate. Du coup normalement c'est un... Oh, super bien joué là, la spire et tous les dégâts de Impichou qui ont été craqués. Et voilà, Vayne qui est tombé. Attention, top, j'ai l'impression qu'on a... Non, c'était le clone. Le petit clone qui a été foutu. Et donc voilà, normalement, si TF gank, c'est limite du 100% kill. Et la TF, il va décaler TF, il est là, il a pas encore activé l'ulti. L'intervention de Maokai, Lee Sin qui arrive dans la mêlée. Et là, il a son ulti, il utilise pas son ulti TF, mais est-ce qu'il a au moins pris son ulti? Bah ouais, oui, il l'a pris parce que tout à l'heure, il l'a utilisé. Mais attention, là, faut aider, voilà, on est trois. Faut pas hésiter, Kara le God X qui a quand même... Il a son pourparler, là, faut l'utiliser, un petit coup de pourparler, voilà, le pourparler. Ouh, le kick n'est pas loin de ramasser le Maokai là-dessus. Mais là encore, il a sorti une red card et pas la gold, mais il aurait utilisé son ulti, il aurait pu finir la Nidalee. Enfin, je sais pas. Attention, il faut balancer la gold ici, ça suffira pas. Et là, il y a la chaîne, c'est pas ça, l'arrivée de Vayne qui va pouvoir tout canarder. Il y a plus de TP chez le blanc qui utilise son clone, le passif qui s'active, le blanc qui n'a plus rien, la chaîne qui est passée, mais ça ne suffira pas. Et la Vayne qui fait double kill et une Vayne fed, c'est monstrueux en late game. Grosse arrivée salvatrice de Vayne. Joli spire là, ça a failli faire mal. Impichou qui a pris le debuff du red buff, il tombe sous les coups de Piri. Piri qui s'est gavé sur ce coup là, qui est repassé carrément positif et qui est devant quand même au niveau des kills. Et on va pouvoir enchaîner sur le Drake là-dessus. Superbe opération de la part des bleus. 3 morts. Ouh là là, attention Psycho, on est sous l'ultimate là, on fait mal. Il a joué la spire, l'énorme spire de Nidalee. Et là, les gros dégâts de l'ulti Wukong qui va se barrer avec son illusion. Hop là, un petit brain, mais pour parler qui est passé, le slow qui est là, il va pouvoir avoir le dash de Irelia et c'est fini pour le roi des singes. Allez, let's go pour un Drake de la part des bleus. Les rouges qui ont perdu beaucoup sur cette action, qui ont pris très très cher. Ils vont pas le faire, c'est dommage quand même. Ouais, il y avait moyen vraiment avec Irelia au tanking. Ils ont peut-être peur à l'arrivée d'ici. Ok, autant pour nous. Il se serait fait bien retourner s'il l'avait tenté. Ouais, surtout. C'est vrai que aussi le truc qui est risqué quand on n'a pas de smite et qu'on est plutôt mid-life. Quand t'as une Nidalee à côté qui joue au Spear, c'est vraiment très compliqué à gérer. Voilà, faut essayer d'esquiver un maximum. Voice of Region qui a un peu overextend là. Loupage de la chaîne, j'ai envie de dire, mais elle tombe quand même. Le blanc, malgré le fade de la chaîne, ils arrivent à prendre le kill sur cette Irelia. Et la tour en bas qui est tombée. Et j'aimerais revenir sur un petit point, le smite, parce que j'ai récupéré le compte d'un pote qui est dans le LOL qui a 800 Elo, et je l'ai vu plusieurs fois marqué des junglers qui disent non, j'ai pas besoin du smite pour jungle. Oui, en effet, t'as pas besoin du smite avec certains junglers comme Fiddle, comme Warwick, mais le smite c'est s'assurer de pas se faire voler les drakes, les nashor, les buffs, et sans smite finalement tous les dragons ils sont pas pour vous quoi. Donc le smite, oui, ça vous sert peut-être pas, mais ça vous permet d'aller plus vite dans la jungle, ça vous fait un petit bonus de gold, et en plus ça vous permet de vous assurer les buffs et les dragons. Ouais, disons que c'est vrai que dans l'absolu tu peux faire sans, mais c'est-à-dire que tu t'exposes à tellement de choses à côté que ça. Attention, Piri là qui est pris à partie, qui se fait complètement déchirer la tête. Gros trap là de la part des rouges sur ce coup là, et on style le red buff, voilà, on le donne. Attention Shizzle, à ne pas faire de chisellerie. Attention là, paf, esquive de la lance, la petite gold card, attention, elle est... il y a eu le smoke screen qui a été bien placé ici, petit kick qui gagne du temps, Gangplank qui n'a plus son ulti qu'il a utilisé tout à l'heure, l'ulti TF qui revient mais il revient... C'est quoi ce TP, tu l'as vu? Ouais. Oh mon dieu, c'est quoi ce TP de TF? Regarde, il se met taunt. Number 1 TF ulti. Alors c'est vrai que sur ce coup là, il aurait pu complètement leur couper la route, claquer une gold card, des atouts qui auraient fait très très mal, sans trop s'exposer je pense, parce que son équipe était vraiment pas loin derrière. Et là il a fait n'importe quoi TF. Alors il a dû un peu boire, ou bien il est mal réveillé, je sais pas trop, mais voilà. Qu'est-ce que ça a au niveau de la top lane? Est-ce que cette Irelia arrive à s'en sortir 89 à 114, toujours deny. Bon, il se fait deny, Wukong qui a pris des kills un peu partout, donc il est vraiment devant là. Puis il a pas mal de stuff, regarde, il est très tanky, double lame de Doran. Il est parti directement sur le maillet gelé, il a joué la case du tanking, il s'est dit, c'est vrai que son équipe a que des squishy à part lui. Bon, il y a Lee Sin, mais il y est pas encore du tout. Et il y a beaucoup d'auto-attaques en face, donc c'est vraiment pas mal de l'armure, et puis voilà, l'esquive des Tabi Ninja. D'ailleurs ça va manquer l'esquive des Tabi Ninja contre... Attention, la Malia qui est prise à partie, Rin qui arrive à placer sa cage. Ouais, mais il y a beaucoup de PV chez ce Maokai. Attention Malia à ne pas éventuellement prendre une gold card ou autre. Et un truc qui va manquer contre la Vayne, c'est vraiment, je pense...
L'esquive c'était plutôt pas mal contre elle quand il pense parce que ça permettait d'esquiver un peu l'application de son passif, le carreau d'argent. Attention ici, mais il y a un double front à droite, enfin un gaucher au milieu ici, la Spear qui vient cueillir Twisted Fate dans les fourrés, et là il donne tout ce qu'il a le petit Maokai, mais il arrive pas à les choper. Attention, et l'arrivée derrière de Lee Sin et Wukong. Il y a plus de vie sur Maokai qui va tomber, Maokai qui tombe là-dessus. Voilà l'ulti de Wukong qui a fait de bons dégâts. Le flash out de Lee Sin qui se barre avec un Ignite, il va pouvoir s'en tirer, et Wukong qui continue son énorme boulot, mais là il s'est barré en fufu. Il y a Vayne en plus qui arrive, Nidalee qui a la rescousse, elle est la petite Spear de Nidalee. Elle va jouer Bruiser la Nidalee. Elle commence en support et elle va jouer Bruiser. Donc c'est marrant parce que de part et d'autre dans les deux équipes, il y a la même optique, c'est-à-dire on prend un support absolument pas conventionnel et un support qui peut être transformé après en late game en une machine de guerre. Ouais, après je suis plus confiant sur le late game de Gangplank par rapport à celui de Nidalee. Mais après Nidalee Bruiser c'est très bon, c'est très bon aussi. Relou. Bah ça se tue pas en fait, tu peux pas le buter, ça se barre, ça se revient, ça se heal, ça se barre, ça revient, ça se heal. Et puis sur son cul en forme de cougar, ça deal énormément de dégâts parce que c'est le seul sort de Nidalee qui a des ratios AD. Et c'est un espèce de finisher parce qu'il fait des dégâts en fonction des points de vie que vous avez déjà perdus. Donc voilà, attention, petit fritage, là, la cage qui est passée, double silence. Les gros dégâts de blanc, le blanc qui a un énorme stuff. Hein. Là, à 18 minutes de jeu. TF, il s'est même flame par l'équipe adverse, c'est dur dans ce genre de cas. What Ah, j'y ai cru. J'ai lu TFAD, je me suis dit what, mais non, pas du tout. Bon ça commence à être dur quand même là pour l'équipe bleue hein. Je me dis que après ils ont Vayne. Et Vayne c'est quand même l'assurance tout risque on va dire à l'heure actuelle. Ouais bah Vayne c'est le oh là là, il prend le duel. Est-ce qu'il va pas se faire défoncer? Mais non, si il se fait complètement déchirer quand même. Piri, c'est pas passé loin. Kara le God X, l'arrivée de Suzaku qui prend le kill, voilà. On enracine complètement là le blanc. Et on prend le kill. Mais là, va falloir penser pour Vayne à faire un peu de points de vie ou un peu de quelque chose après sa lame d'infini pour vraiment se sauver du burst de Leblanc. Parce que c'est clair que Leblanc, là, sa mission, ça va être de two-shot Vayne et de se casser. Si elle arrive à faire ça, elle a réussi son travail et elle a fait ce qu'il fallait pour sa team. Attention, l'arrivée du gros Shizzle qui n'arrive pas à placer sa carte. J'ai senti un peu d'ironie dans ta voix. Oh, vaguement, tu vois. Bon, il a fait quelques moves de génie, mais rien n'est fini, tu vois. Parfois, tu peux fail complètement ton début de game et après te rattraper. Attention à Mpichou qui a rattrapé dans l'ultimate de Gangplank, qui regarde, il est obligé de back dans l'ultimate de Gangplank pour tenter de s'échapper, il arrive à tomber, c'était peut-être pas le meilleur endroit pour back. Maya qui prend le kill quand même. Maya qui fait une bonne game, elle place des superbes spears, elle ramasse les kills, etc. Elle a été très très efficace dans son rôle. Elle est à combien d'ailleurs? Elle a 2-3-9. Ouais, 9 assists. Elle va faire sa Warmog, Warmog Atma quoi, donc qui est le stuff standard pour Nidalee Bruiser. Mine de rien, le score de 14 à 22. Bah ouais, ça avance tout doucement là, mais voilà, c'est tellement compliqué de se déterminer pour le late game. Attention, Genrin là, Genrin qui est pris à partie, qui utilise son slow, l'arrivée de Malia qui attend, mais attention là, faut faire gaffe. Piri qui deal énormément de dégâts, qui est sous ultimate là, qui fait très très mal. L'activation du carreau d'argent, le kick. Est-ce que ça va suffire? Le TPTF, cette fois-ci le TF, il est là, mais. Oh la réception. Ah mais Mais là l'ulti était pas mauvais, mais voilà, il y a en même temps on n'avait pas capté le blanc qui était là dans la même fenêtre. Oh mon Dieu. Alors le Wukong qui est à la bien là-dessus, mais il est très très tanky, voilà, il a fait pas mal d'armure, il a son maillet gelé ici. Joli smoke screen là qui empêche ses alliés d'intervenir et du coup Wukong s'est complètement donné. C'est la tentative de surrender. J'ai voté non mec. C'est la tentative de surrender. Et voilà, sa flame là. On sent vraiment la mauvaise ambiance mentalement. On n'y est pas du tout. Attention, qu'est-ce qu'elle fait le blanc? Oh mon dieu, énorme brain de la part de Leblanc. Grosse utilisation. Elle chie sa chaîne après. Mpichou qui tombe. Non, flash out de la part de Mpichou. Joli brain de sa part. Le smoke screen. Mais là, la c'est dans la menace. Voilà, et Irelia qui va tomber là-dessus. Ça joue bien du côté des rouges noirs. Ouais, et là, c'est 3, même 4 pour 0. Et Mpichou qui s'est barré, mais qui a serré les fesses très très fort. Et qui a réussi à flash out ce teamfight. Et peut-être un Nashor là, une opportunité de Nashor peut-être. Quelle possibilité de sortie de crise, j'ai envie de dire, pour les bleus à l'heure actuelle. Vayne. Vayne, hein, c'est vrai que ouais, ça semble. C'est Vayne.
Va falloir la protéger Après, un ils ont maximum. quand même un énorme late game. Ils ont Gangplank, ils ont Irelia, ils ont Vayne, Maokai qui est vraiment pas mauvais en late game. Il sert à CC quoi. Il sert à CC, mais même moins 20% de dégâts sur la team, ça fait quand sûr. même plaisir. Pendant il va falloir que. Maokai qui se fait choper dans le truc, il balance son l'ulti TF, enfin l'ulti Twisted. Joli Gangplank en même temps, la gold card. Et là, elle va tomber. Rin, elle tombe, le kick qui ne suffira pas. TF qui tombe, qui s'est repris le burst. Ouais, qui s'est refait des fonds juste avant. What? Et Lee Sin qui va avoir le temps de bah ouais mec mais tu te rends pas compte. Bien Mais le blanc elle est un peu à 12-4 s'il te plaît. Elle a bracelet de feu mortel en plus. Donc et en plus est-ce qu'il y a de la résistance magie? Il n'y a pas de Il y a aucune résistance Il magique. n'y a pas de résistance magie. Mais là ça va manquer. Donc, Vayne, il faudrait que Vayne, c'est l'espoir de sortie de sa team. Faut vraiment que Piri fasse de la résistance histoire de survivre. Parce ou que alors qu'elle soit très bien cover. Elle soit très bien cover ou qu'elle arrive à la fin de teamfight. C'est vrai combien de Vayne arrivent à la fin pour ramasser les kills une fois que tout le monde a tout placé, ils attendent et après ils y vont seulement. Non mais voilà, et en plus il va falloir le but de Maokai ça va être un peu de la protéger, puis il va falloir que Piri essaie quand il est sous le focus adverse de jouer un peu tout en restant dans l'AOE de Maokai, histoire de prendre des dégâts réduits, pas un minimum parce qu'il va quand même prendre un max, mais histoire de prendre des dégâts réduits. Impichou il en est au niveau de son stuff, le Graves là, soif de sang, il part sur une deuxième soif de sang, donc on va jouer un maximum pas sur l'auto-attaque, mais sur les dégâts notamment du Buckshot et l'ultimate. Ouais, et l'ulti de TF qui est claqué, histoire de voir un peu où sont les gens. Où est-ce qu'ils se TP? Où sont les gens? Mais bah je sais pas, c'était un peu chelou. ici. Attention les dégâts, Cara le god. GP qui cuit là, GP qui cuit. Il a pris super cher, je l'ai vu là sur la barre de gauche, j'ai eu le réflexe, non, incroyable. La même. Qu'est-ce qu'il fait? Va-t'en TF, cours. Oh là là, un peu. Alors là, on a pu voir que le blanc a mis sa cache, c'est apparemment qu'il avait pas l'information, il n'y avait pas de ward, donc Shizzle est relativement safe. L'arrivée de Wukong dans le tas là, Suzaku 16 à 30 pour les rouges, ils sont très très bien. Tiens, je revote. Deuxième tentative de surrender de la part des bleus, il n'y a pas le moral là vraiment, mais c'est pas fini, il y a Vayne et tant qu'il y a ils ont Vayne, un très bon late game, mais là ils sont clairement pour l'instant dans la merde. Peut-être maintenant c'est le moment pour les rouges de forcer le Nashor, ils ont largement les arguments pour. Voilà, l'Atma qui était fini du côté de Wukong qui est très tanky, qui fait de bons dégâts. Donc, alors lourds dégâts même. Ouais, de très lourds dégâts. Donc, hop là, pendant qu'il y a Nidalee qui continue de push. Nidalee, voilà, qui a fini sa Warmog là-dessus, qui a sa pierre philo, donc elle est très très bien aussi dans cette game. Voilà, elle continue, elle se place son heal. Hop là, on augmente la vitesse d'attaque. Et Piri qui fait le tour. Et Piri qui fait le tour. Là, elle est cuite. Voilà, là, vous avez pas le droit de la laisser s'en tirer. Voilà, hop là, il arrive en fufu, paf. On la bum contre le mur, la gold card par-dessus. Bam, les carreaux d'argent, ça fait mal. Reste là, mon chaton. Et le porc épique, voilà, Nidalee qui s'est transformé en porc épique, qui s'est fait complètement massacrer. Wukong qui continue son push, là, il y a du split push. Waouh, chips. Tout à fait, merci Noix. Donc ouais, gros speed push là, il faut essayer de faire quelque chose, ne pas laisser ce con prendre des tours. Attention, le bracelet de feu mortel et tout, mais Suzaku il est très tanky. Et là le blanc il s'est fait complètement défoncer par Cara le god qui prend le kill. L'ultimate de GP qui est très bien placé, qui temporise très bien. Et là Noix, petit retournement, Nashor là, ça suit sur un Nashor, le slow, gold card. Mais là ils ont engagé à 3 contre 5 et le blanc qui a claqué tout son beurre sur le tank de l'équipe. Faut qu'il push bot. Voilà, et Wukong maintenant il peut pas aller défendre le Nashor, il faut qu'il continue là-dessus et ils vont pouvoir le faire. Mais voilà, pourquoi focus un mec qui a cœur gelé, qui a Shurelia, qui a cœur d'or, pourquoi lui mettre son bracelet de feu mortel et tout? C'était sûr qu'elle allait pas le tomber franchement. Enfin. Mais c'est dommage, il s'en est tiré pas grand chose, mais il s'en est tiré quand même. Le Nashor qui va tomber ici. Allez, il faut que Wukong il prenne au moins 7 tours. Allez, mon petit macaque, tape dessus. Ouais, c'est le bon, Nashor qui est pris. Le Nashor qui est pris, bon, il a push, Wukong qui a fait du boulot. Mais là, ouais, engagé à 3 contre 5, c'était pas ouf. Wukong était pas là, Nidalee était morte. Petit grid qui pourrait coûter très cher parce qu'un Nashor dans League of Legends, ça fait très mal. C'est beaucoup de différence qui peut être faite, même si on avait carrément le contrôle de la game. Et là, à l'heure actuelle, Piri en plus a beaucoup de gold en réserve. Qu'est-ce qu'il va prendre comme... Piri, qu'est-ce qu'il va prendre Voilà, il peut finir soif de sang ou danseur fantôme. Ça va être au choix. On va voir ce qu'il va choisir. Faut essayer de prendre des towers un maximum chez les rouges. GP qui a fait Stark.
Ça va être très très bon pour. Oh là là, pour le Piri. chase, Pafrin qui prend de lourds dégâts là, qui utilise son jump. Les énormes dégâts de Vayne, on l'avait dit, Vayne c'est la porte de sortie. En plus voilà, Sasku qui est très tanky, Gangplank bon qui est encore pas là au niveau du stuff, mais il est parti full support le Gangplank finalement. Il a vraiment fait son rôle de support jusqu'au bout en partant sur un Stark. Le truc chez les rouges là, ça va être ce Lee Sin, il va falloir absolument qu'il chope cette Vayne, qu'il la révèle via ses sorts, comme ça elle pourra pas utiliser son ultimate pour arriver à se mettre en fufu et se dégager. Il faut qu'elle soit toujours visible. Le Tantine de Sasku ici qui balance son ulti, l'ulti qui peut faire très très mal, il a désactivé, voilà, il a activé les dégâts. Hop là, Oh là Lucille là qui là va là. tomber. Et là c'est retournement de situation, il y a le Nashor, c'est du 5 contre 4. Ils sont très très bien, ils vont pouvoir push. Voilà, Irelia qui arrive en plus, Irelia qui commence à être bien tanky, Sasku qui fait un énorme boulot, hein, Maokai qui fait un énorme boulot dans cette game. Ouais mais voilà le pro, wow, attention les dégâts, Rin qui prend super cher, qui s'est fait complètement défoncer après la gold card qu'il a immobilisé, Piri qui a deal par dessus, attention TF qui TP sur Impichou, il n'y a plus beaucoup de mana, chez TF il n'y a plus de mana du tout même, Piri qui est dans la tourmente, Wukong qui donne tout mais Et Piri le qui heal qui a été claqué Oh là. mais Et il y a sont tellement très- de lifesteal aussi du côté de Vayne, 4000 gold noix et le retournement total de situation. Franchement, ça se joue sur ce Nashor et sur cet engage Mais foireux. le hein. problème aussi, c'est que voilà, on a Wukong, c'est plutôt early mid game, Lee Sin pareil, le blanc pareil, et là leur setup commence à montrer des signes d'essoufflement noix. Et sur ce coup-là, tout simplement, les bleus sont en train de complètement revenir. Ils ont une meilleure setup en late game, bien Ah, par meilleure. contre, attention à pas grid trop longtemps, à rester trop longtemps ici. Les gros dégâts de Vayne, mais elle est focus par la tour. Elle va devoir peut-être retourner un peu derrière l'ultime GP qui est mis pour couper la retraite. Mais ils ont pas envie de se barrer, ils ont envie de faire des kills ici. Attention à pas se faire pendant Kitting. Oh Jirin qui prend très cher, Jirin qui se fait complètement découper, Jirin qui se fait déchirer, le heal qui est claqué là, le summoner spell qui est claqué, Rin, le crit à 800 qui l'a complètement défoncé, back to the cimetière, back to home. Oh là là, elle s'est fait complètement démolir. Comme avec le sandwich. Domoy comme diraient les Russes. Domoy. Elle doit être très très déçue. L'arrivée le route, Malia qui se fait complètement déchirer, Piri qui est en Qui véritable ne tombe killing toujours spree. pas, qui le stun contre le cadavre de l'inhibiteur. Il va essayer de survivre, Allez, le un peu de fufu, Tenrun. le cul qui finira viendra à bout de Piri. Mais là, c'est quand même, ils ont pris un énorme coup. Ils se sont fait buter Oh là une là. fois, ils se sont fait push, ils se sont fait choper au rip-hop. Graves qui auto-attaque, Mais il Graves, Graves pas. il est zéro en auto-attaque. Le problème, c'est qu'il a pas du tout de vitesse d'attaque à l'heure actuelle, à part quand il est sous son dash. Et là, on le voit, regarde, il attaque lentement. Il a pas, Il revient, il voilà. a pas de critique. Il essaie de les ramener à l'intérieur de l'ulti. Bam, il désactive. Mais là, il y a plus de mana. L'ulti de Maokai qui prend énormément de mana. Il dit Le rien. shoot. Incroyable, il dit rien, aidé par le super crit, Noah. Le bum qui passe, il le tente. Le passif qui est proc, il reprend de la vie. Mais là, il va tomber le bump encore une fois. Un génie, ce Maokai. Incroyable. Un génie. Il s'en sort et Genry, Et il le regarde, tente. il prend le focus des sbires, il essaie là, paf, attention, il prend le focus des fantômes, il y a peut-être quelque chose à faire. Est-ce qu'il y a assez de mana? Et Non. TF Oh, qui arrive. Et TF qui arrive, il va lui couper la retraite, il va le rabattre un peu. Il était un peu Oh, mais loin, il a- c'est dommage. Il s'est mal TP là, il aurait dû se TP beaucoup plus au corps à Juste corps. dessus, quoi, carrément. Bah ouais, carrément, il n'y avait pas de risque, il n'y avait aucun risque pour lui, je pense qu'il l'aurait tué, c'est vraiment dommage. Oh, et Vayne là Ouais. qui a fini. Et qui a fait, voilà, qui commence sa résistance magie, Negatron, donc pourquoi pas un Banshee. Ce serait un très bon choix contre le blanc, et vu le focus qu'elle se prend, ou alors un ceinturon de mercure. Ouais, mais là, c'était tellement. Il y a tellement eu une bataille de titans Enfin, il y a tellement eu des trade kills de part et d'autre. Vayne en a pris un maximum. Et là, je vois tout simplement pas comment les rouges pourraient s'en sortir, Noah. Ça paraissait improbable de dire ça il y a 5-6 minutes, mais là maintenant ça paraît C'est improbable qu'il gagne. Le late game des bleus qui est vraiment très fort, voilà. Bon, alors GP, c'est pas lui le danger. Puis en plus Stark et tout, voilà, il y a un maximum de buff pour son il y a équipe de double la part de Shurelia. GP. Il y a double Shurelia Double ici. Shurelia, ouais, ça paraît compliqué. TF qui part sur des points de vie. Puis cette Vayne qui semble si insaisissable. Maokai qui fait un excellent boulot de cover, Maokai- de CC dans l'équipe Maokai adverse. Et m'impressionne sur cette game. Hein. Ouais, vraiment, il a le Randuin et tout. Randuin, Shurelia. Donc il peut vachement influer sur les Ça. vitesses de déplacement des deux équipes dans le teamfight. Ça MYS, il pouvait pas être fait. Oh Oh là là,
les dégâts. Et j'ai une Rin aussi, mais lui il a des PV, mais Vayne elle s'en bat les couilles parce qu'elle a des trous des mages. Elle a des trous des mages. Et l'embrasement qui viendra à bout là-dessus. Et le red buff qui viendra à bout, voilà, de Lee Sin. Les gros dégâts, Vayne qui est tranquille derrière, qui peut continuer à bourriner. L'ulti en plus qui réduit encore les dégâts reçus. Et il a tellement de vol de vie avec TF qui est tombé sous le focus de la tour. Il fait une game TF, elle est incroyable. Malia qui prend cher, attention, est-ce qu'elle va tomber? Non, ça va, elle arrive à back à temps. La petite spear, dodge par Piri là. Mais voilà, mais là c'est la game, moi je pense. Ouais, ils vont essayer de prendre cette tour, voilà, toujours les bons dégâts de Piri. Mais attention non plus à pas pêcher par orgueil ici. Elle continue à les safe, le gros tanking de Maokai, voilà, qui vient lancer tout ça. Et encore un kill qui va tomber 16-8 Vayne. Donc voilà. Shizzle qui est français. Big up à toi Shizzle, j'espère que tu me montreras un Twisted Fate un peu plus sneaky que celui que tu nous as fait. C'est le Nexus qui tombe. Learn to play. Ah le troll. Nice troll, j'aime bien, moi j'aime bien. Ah le troll. J'aime bien. Ok, donc game assez sympa de solo queue avec un retournement de situation, ma foi, assez expéditif et sévère on dira. Tout s'est joué en fait sur le teamfight engagé à 3 contre 5. Le Nashor. Voilà, ils ont mis beaucoup de kills à Vayne, le Nashor qui est tombé. Et à partir de là, c'était la descente aux enfers. Tout à fait. Donc encore une fois, voilà, on vous rappelle l'émission 100% comestible. N'hésitez pas à aller liker notre Facebook à nous, le Facebook de la Web TV, voilà, on vous mettra les liens. Il y a les podcasts, tout ça. Enfin bref, subscribe, comme on dit. Nous, on fait jamais de pub à la fin, mais j'ai l'impression que à chaque fois que je regarde des vidéos de plein d'autres gens, c'est vrai qu'ils regardent la fin après tout. La game elle est finie, tu te barres. Tu restes pas pour écouter deux pouilleux qui ou vont tu cliques sur continuer comme une chèvre. Ça me tente, mais tout à l'heure j'ai voté non. Je vais voir si la prochaine fois si je vote oui, si je peux sur End. Voilà, donc écoutez, à la prochaine et on espère que cette game vous a détendu, vous a plu. Et à ciao, bonsoir. Et à bientôt.